Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir une montre connectée, mais je n'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur ou la montre qui me convenait parfaitement. C'est peut-être chose faite maintenant, avec ceci, la Noerden Mate 2. Noerden, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve, je le prononce d'ailleurs très mal. C'est possible. J'en ai entendu qui disaient Norden, d'autres Noerden. Vu que c'est N-O-E-R-D-E-N, je préfère dire Noerden. Voilà. Donc ça sort de la French Tech. C'est un produit français, donc par ailleurs, forcément, French Tech, voilà, enfin bref. Cocorico, quoi. Donc c'est une montre un peu différente des montres connectées habituelles puisque celle-ci va fonctionner avec des aiguilles traditionnelles. Il n'y a pas d'écran directement intégré dedans. Tout se fait via l'application sur smartphone, mais on y reviendra quand il faudra parler de l'application. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans mon travail, je peux pas vraiment me permettre d'avoir une montre connectée avec un écran, donc il me fallait une montre connectée discrète. En plus de ça, j'avais pas un budget faramineux non plus, j'avais pas envie de mettre 350 € dans une montre. Parce que bon, pour moi, c'est juste une montre, quoi, en fait. Hein. Même si elle dit, ouais, c'est cool, t'as dormi tant d'heures, ça reste une montre. Donc j'avais un budget qui était plutôt restreint. Restreint, c'est-à-dire je voulais pas mettre plus de 150 € à l'intérieur. Et même 150 €, ça me faisait mal. Ça me faisait très mal. Et je suis tombé là-dessus. Donc la Noerden Mate qui était à 120 € sur leur site internet. Un petit peu moins, il me semble, sur Amazon, mais j'aime bien acheter directement sur le site quand je peux le faire. Donc c'était à 120 €. J'ai attendu les soldes, et comme par magie... non, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, elle est passée à 60 € pendant les soldes. Donc moins 50%, je me suis dit, bon, à 60 € de toute façon, même si ça marche pas du feu de Dieu, je risque pas grand-chose. En termes de packaging, c'est plutôt sobre, c'est soft. À l'arrière, on a simplement ce que la montre peut faire, donc qu'elle fonctionne avec une application disponible sur Android et iOS. Mise à jour automatique de l'heure, contrôle de la musique, tracteur, putain. Mise à jour automatique de l'heure, contrôle de la musique, tracker d'activité avec détention... Putain, mais j'ai du mal à lire là aujourd'hui. Hein. Mise à jour automatique de l'heure, contrôle de la musique, tracker d'activité avec détection automatique de course, fonction entraînement HIIT et multisport, analyse du sommeil et réveil silencieux, notification vibratoire avec rejet d'appel, déclencheur d'appareil photo, retrouver mon smartphone. Voyons voir donc ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, et donc il y a des scotch, évidemment. J'ai toujours pas pris de ciseaux ni de couteau, extraordinaire. Mais j'ai un stylo bic. Ouvrons ceci. On a donc la montre qui est plutôt très jolie et plutôt bien emballée en plus. Ça fait joli, ça fait premium quand on l'ouvre. Pour un produit à 60 €, je vais dire 60 € parce qu'ok, elle coûte 120, mais vu que je l'ai eu à 60, je vais voir en fonction de ce que moi je l'ai payé. Donc j'ai pris celle avec un bracelet en silicone, je me suis dit que de toute façon on pourrait changer le bracelet par la suite, donc c'était pas très grave. Ok, donc on a le petit bitonio qui va nous permettre de changer la pile de la montre, parce que oui, ce n'est pas une montre qui se recharge, mais c'est une montre à pile, et c'est en partie pour ça que je l'ai choisi également. C'est que la pile dure visiblement environ 6 mois. Et 6 mois sans devoir recharger ma montre, et en plus c'est des piles, c'est des 2032, si je dis pas de bêtises, je vous marque ici si c'est ça ou pas. Et c'est ce qui me plaît, elle ne fait pas montre connectée. Hé hé, maintenant j'ai une montre. Je vais pouvoir commencer à mettre l'application et à voir comment ça fonctionne avec le guide de démarrage. On se retrouve d'ici quelques minutes. Bon écoutez, en fait ça a l'air tout bête. Il suffit d'allumer la montre, d'allumer le Bluetooth et télécharger l'application. Pour allumer la montre, ils disent appuyer 3 secondes sur le bouton sur le côté, c'est-à-dire... Ok, donc la montre vient de vibrer et il y a eu un petit bip rouge. Je vais donc cliquer sur l'application. Bienvenue, donc s'inscrire, hein, évidemment. Et je m'inscris. J'autorise tout. Bienvenue pour démarrer, ajouter un appareil. Donc moi j'ai la Mate 2.
Il me l'a trouvé donc automatiquement. Cliquez sur jumeler pour connecter à votre montre à votre téléphone. Ok, donc là la montre met automatiquement l'heure. En fait comme il faut. Voilà, donc ça se met automatiquement à l'heure. Donc maintenant, c'est fait. Jumelage effectué, nickel. Nommez votre montre. Ma montre à moi. Donc notification, appel entrant, journaux d'appel, remarque pour recevoir des notifications, veuillez activer cette fonction dans les paramètres. Donc ça c'est bon. SMS aussi. Réseaux sociaux. Ok, c'est pas mal hein. Donc WhatsApp, je peux lui dire ok, je peux lui dire ok pour Insta, pour Gmail, pour Facebook Messenger. Et on se retrouve environ un mois après parce que j'étais absolument pas satisfait de ma prestation dans la dernière vidéo. Enfin, dans la même vidéo, mais d'il y a un mois. Donc reprenons, quand on ouvre l'application Noerden, la montre met un petit peu de temps pour pouvoir se connecter, et là c'est bon. Elle s'est connectée directement à l'application. Il faut savoir que la montre est constamment en Bluetooth avec le téléphone. En un mois, j'ai pas remarqué qu'il y avait une consommation de batterie excessive. Ouais, effectivement, la batterie du téléphone fond un petit peu plus vite, mais franchement, c'est négligeable. Et donc on arrive sur la page d'accueil finalement, où il nous dit « Aujourd'hui, vous avez effectué 2848 pas ». Donc j'ai fait 28% de mon objectif. Bon, j'ai pas beaucoup bougé aujourd'hui, on est dimanche, donc forcément, je suis resté assez longtemps sur le canapé. Quand on baisse, on a donc, la nuit dernière, vous avez dormi 9h et 10 minutes. Donc j'ai réalisé mon objectif de 115% par rapport à un objectif de 8 heures que je m'étais fixé. On a donc notre dernière photo Noerden, parce qu'on peut prendre des photos avec la montre, on peut également changer de musique, mais alors ça, j'y reviendrai tout de suite après. Je l'ai désactivé, pour moi c'était pas complètement au point. Et après on a notre dernier entraînement. Je ne me suis jamais entraîné avec, donc voilà. On a en bas profil, où on a donc nos informations, donc nom d'utilisateur, le sexe, l'email, etc. La taille, le poids et tout. Mes objectifs, donc moi je me suis mis un objectif de 10 000 pas par jour, de 8 heures par nuit, et un objectif de poids de 75,5 kg. Dans les paramètres, on a les paramètres classiques de l'application et de la montre. Après ça, on a donc appareil, et dans appareil, c'est ma montre. Donc, appareil connecté, évidemment, parce que je suis connecté actuellement à ma montre. Réglage de l'heure, bon ça, elle le fait automatiquement. Déclencheur d'appareil photo, notification, connectivité Bluetooth et contrôle de la musique. Vous voyez que je l'ai désactivé. En gros, pour la musique, c'est pas très compliqué. Il faut appuyer 2 fois sur l'écran pour mettre la musique suivante et 3 fois pour revenir à la même musique, mais au début. Quand on va dans les notifications, en fait, on peut lui dire clairement qu'est-ce qu'on veut notifier. Par exemple, ma montre vibre quand j'ai des appels entrants, quand j'ai des SMS, et quand j'ai Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp, où j'ai des notifications. Il y a l'alarme que j'ai déjà essayé, qui est pas spécialement dingue parce que la montre vibre quand même assez faiblement, donc pensez pas que ça va vous réveiller. Ça vous réveillera pas. À un mois, je suis toujours à 100% de la batterie. Vu qu'elle dure environ 6 mois, c'est pas déconnant finalement. Et si on revient à la page d'accueil, on clique sur l'objectif, et là on a donc nos objectifs de pas. Donc par jour, semaine, mois, année. Donc par semaine, voilà, bon j'étais en semaine de vacances, donc forcément j'ai pas fait énormément de kilomètres, mais on voit que j'ai fait environ 70 000 pas pour 56 km et 1852 calories. Si je vais à la semaine dernière, on voit que j'ai fait 72 km, semaine d'avant 81, semaine d'avant 76. C'est cohérent par rapport à ce que je fais dans la journée. Après, est-ce que c'est extrêmement fiable? Je peux pas vous le dire, j'ai rien pour comparer finalement, mais ça me paraît relativement correct. On a le détail de notre activité, voilà. Par exemple du 17 au 23, on a vraiment tous nos trucs heure par heure. C'est bien foutu. Pour le coup, c'est bien foutu si vous voulez suivre votre activité, c'est bien fait. On a pareil pour la nuit. Par exemple, j'ai fait une nuit de 9h10. Je ne sais pas comment il fait pour savoir que je dors. Parce qu'il n'y a pas de détecteur cardiaque, il n'y a pas tout ça, donc je pense que c'est avec l'accéléromètre qu'il y a dans la montre, à partir du moment où on a passé peut-être une certaine heure, ou qu'on est immobile depuis une certaine heure et tout ça, il doit savoir qu'on dort. Mais c'est relativement précis, j'ai eu quelques loupés évidemment, surtout quand je fais la sieste. Parce qu'il m'arrive de faire des siestes, enfin il m'arrive très fréquemment de faire des siestes, et donc j'ai quelques loupés à ce niveau-là, il n'arrive pas à savoir vraiment quand est-ce que je dors que quand est-ce que je dors pas. Mais sinon, ça marche relativement bien, je me suis vraiment couché vers 2h, 2h30 hier, le réveil à 11h45 c'était bien ça aussi, et là je ne l'avais pas. Oh, putain, le chat, tu me butes. Ah. Tu fais mal? Ouais d'accord, je te dérange pas? Tu veux un... Ah bon d'accord. Ah bon, on va le laisser faire sa toilette, hein.
On peut prendre une photo avec le téléphone. Il suffit de cliquer sur faire une photo. On pose le téléphone. On prend sa montre. Et c'est bon. Ça a pris la photo, donc on peut retrouver ici. Voilà, c'est bien foutu. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas l'activer via l'appareil photo du téléphone. Il faut obligatoirement aller dans l'application et prendre une photo avec l'application. C'est un peu dommage et je pense que c'est seulement un problème logiciel, ce qui fait que ça peut potentiellement être mis à jour. Au niveau de l'entraînement maintenant, on a pas mal de choses, donc course, vélo, marche. Donc là, il suffit de lui mettre OK et c'est bon. Sinon, le HIIT et le yoga, il y a directement des programmes. Il y a pas mal de choses, durée de la session, nombre de séries, temps de repos, etc. C'est bien fait. Je l'ai pas fait, parce que j'ai pas envie, tout simplement. Mais vu que finalement c'est qu'un chronomètre, elle vibre 5 fois, elle vibre 3 fois et tout ça, mais selon un temps donné, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. En définitive, je trouve que cette montre est vachement bien foutue. J'ai pas eu de problème de déconnexion, j'ai eu aucun souci avec cette montre. Vraiment, c'est du bonheur. Il y a également une fonction sur cette montre de « Retrouve mon téléphone ». Cette fonction, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton et... trouver. Sinon, que dire de plus? Cette montre connectée est vachement bien, je vous la recommande si vous avez besoin d'une montre connectée qui est discrète, pas très chère, française qui plus est, n'hésitez pas. Elle est vraiment bien. Et sur ce, commence à se faire tard. Abonnez-vous, partagez la vidéo, et c'était Tom P. Bye.